chers amis, ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous comme n'importe lequel. Ce rendez-vous, je vous l'ai donné parce que, comme je vous l'ai écrit, j'ai tant de choses à vous dire. Et à ce rendez-vous, vous êtes venus et vous êtes là. Et nous sommes ensemble, réunis, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'amitié, nous avons une passion commune. Elle s'appelle Nice. Oui, j'ai tant de choses à vous dire. Au sujet de Nice, de la Nice que nous avons métamorphosée ensemble, de la Nice que nous voulons voir encore s'embellir et grandir en beauté, en notoriété, en rayonnement ensemble, de la Nice dont nous avons le droit ce soir de partager les fruits de la Renaissance ensemble. Avant de vous fixer ce rendez-vous, j'ai longuement réfléchi. Vous savez, on m'a pressé, on m'a questionné, on m'a interrogé pendant de longs mois pour savoir si je serais de nouveau, oui ou non, candidat au mois de mars prochain. Et j'ai jugé que le temps qui me restait, je le devais d'abord à Nice. Je vous le devais à chacune et à chacun d'entre vous. Et je n'avais pas le droit, alors que les Niçois m'ont confié avec mon équipe d'assumer ma tâche jusqu'au bout, de me précipiter pour dire les choses. Et puis à cette question, j'ai estimé que c'est à vous d'abord, personnellement, sincèrement, individuellement, que je devais dire ma réponse. J'ai donc mûri ma réflexion. J'en ai pesé chaque mot. Et c'est là seulement que je vous ai écrit. Nous venons de partager ensemble 6 années de défis et de travail. Et ce soir, plus que jamais, je vous le dis, pour les 6 ans qui viennent, avec toute mon énergie, toute ma passion, je suis prêt à nouveau à être votre maire. Alors le temps est venu que je vous en dise plus, que nous nous en disions plus sur les 6 années qui se sont écoulées, plus sur le présent de notre ville, et plus sur son avenir et sur la manière dont nous la voyons et dont nous la voulons pour les prochaines années. Oui, je vous invite à écrire le 2e chapitre de l'histoire que nous avons commencé en 2008. Tant de choses à vous dire. Tant de choses à vous dire. Mais la première, par-dessus toutes les autres, bien plus haut que les autres, c'est un immense merci. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci aussi au-delà de ces murs, à ceux qui sont frappés par la maladie et qui n'ont pu être des nôtres aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont quittés depuis 2008 et qui ont accompagné une part de ce chemin. Merci tout simplement parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait grâce à vous, que vous soyez présents ici ce soir ou que vous n'ayez pu être des nôtres. Vous m'avez donné les moyens de réaliser des projets et aussi des rêves d'enfants, parfois d'un enfant né ici, que vous êtes nombreux, je crois, à partager. Ces rêves d'une Nice retrouvée, embellie, ancrée dans son passé glorieux et prête à affronter le présent et le futur. Ils ont été réalisés avec vous et grâce à vous. C'est avec vous et grâce à vous, membres de mon équipe municipale, membres aussi de ces conseillers régionaux, de ma majorité municipale qui ont mené le combat à Marseille dans l'opposition. C'est grâce à toi aussi, mon cher Éric, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui, avec notre majorité départementale, nous a tant accompagnés. Et puis je veux dire aussi à l'ensemble des maires qui sont présents parmi nous aujourd'hui, qui représentent les 45 communes avec lesquelles nous avons bâti la première métropole de France. Toute ma reconnaissance, toute mon estime, c'est ensemble avec tout cela et avec ce peuple de Nice et de la métropole que nous avons réalisé pendant ces 6 années cette grande ambition.
Je veux notamment saluer mon premier vice-président, le sénateur Louis Nègre, qui, avec Colette Giudicelli, qui est ici parmi nous, sénatrice des Alpes-Maritimes, accompagne ce qu'avec Rudy, avec Éric, avec Jean-Claude Guibal qui est parmi nous, avec Charles-Ange Ginesy qui n'a pu être des nôtres, mais à nous 5, nous sommes les 5 députés de cette métropole, et avec Rudy et Éric, les 3 députés de Nice, c'est parce que nous représentons ce territoire au Parlement à l'unisson en défendant les mêmes valeurs que nous avons pu réaliser tout cela. Avec vous et grâce à vous, enfin surtout, femmes et hommes du peuple de Nice. Pour y arriver, il a fallu vaincre 1000 difficultés, 1000 passivités, 1000 résistances. Pour y arriver, j'ai voulu vous écouter tous, y compris ceux qui ne partageaient pas mes convictions. Et pour y arriver, surtout, je me suis appuyé sur votre confiance. Le mot confiance doit avoir un sens, celle que vous m'avez accordée et que je ne pense pas avoir trahi au fil des années. Cette confiance que vous n'avez cessé de me prodiguer depuis 6 ans. Cette confiance qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui m'a porté. Oh, je les connais, les Niçois. Je vous connais, je nous connais forcément. Je suis un fils de Nice, comme vous êtes toutes et tous des filles et des filles de Nice, que vous soyez nés ici ou que vous ayez adopté cette cité, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre origine culturelle, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre confession, lorsque vous vous êtes reconnus pendant ces 6 années sur le projet que j'ai conduit avec mon équipe municipale, oui, vous pouvez revendiquer d'être ces fils et ces filles de Nice, fiers de cet héritage que nous avons tout simplement en partage et que je veux remercier du plus profond de mon cœur. Je sais bien que la confiance donnée est toujours teintée de scepticisme ici. Oh, c'est normal. Ça fait 25 siècles qu'on fait de la politique à Nice. Et à force de temps, il y a bien eu des promesses reniées, des engagements trahis et donc de la méfiance à l'égard de l'action de vos élus. Eh bien, ce scepticisme, heureusement, il est bienveillant chez nous à Nice. En 2008, certains d'entre vous se sont dit, j'en suis sûr, il nous promet tout ça, mais il n'y arrivera pas. Eh bien voilà, aujourd'hui, vous pouvez juger. Tout ce que j'avais dit que je ferais, oui, je l'ai fait. Nice a rompu avec la fatalité de la parole reniée. Nice a rompu avec la fatalité de la parole reniée, avec la fatalité de l'échec, de la relégation. Par votre confiance, par l'action, par la loyauté, elle est redevenue la grande, la belle Nice que nous aimons et que je vous avais promis de faire tout simplement revivre. Grâce à vos encouragements aussi. Vous savez, un geste par-ci, un mot par-là, un sourire, un clin d'œil. C'est important, vous savez, aussi important qu'une réunion de soutien massive ou qu'un flot de courriers approbateurs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important quand on a besoin de savoir si on est dans le vrai. Ça fait chaud au cœur. Et à ceux qui croient que la politique n'est qu'un jeu de profiteurs et de menteurs, je veux dire ceci. Pour moi, la politique, c'est aussi ces moments d'humanité, d'amitié et parfois de joie partagée, discrètement tout simplement. Alors voilà, tout d'abord, tout en haut de ce que j'avais à vous dire, en haut de tout ce que j'avais à vous affirmer aujourd'hui, c'était ce grand merci du plus profond de mon cœur, parce que tout le reste n'aurait pas d'importance si nous ne nous reconnaissions pas tous ensemble aujourd'hui sur ce que nous pouvons revendiquer et que vous devez vous approprier et ne vous laisser voler par personne ces 6 années d'action en partage pour Nice. Et puis, je vais vous faire une confidence. J'espérais qu'autour de l'intérêt, de la passion pour Nice, majorité et opposition s'uniraient au terme d'un débat intelligent et fécond. Et malheureusement, en face de moi, je n'ai eu que des rugna, des Bastian Contrari,
qui sont toujours contre tout ce qui est pour et pour ce qui est contre. Ourougne, finalement, je pourrais dire qu'il n'aime pas Nice, qu'il ne vous aime pas, qu'il ne nous aime pas, nous les Niçois. Il n'aime pas la fierté, la joie et le bonheur du peuple niçois, tout simplement. Je pourrais leur dire, mais je ne dirais qu'une chose. C'est Rugna et Sébastien Contrari, ils n'aiment pas non plus les chiffres. J'avais envie de vous dire cela aussi aujourd'hui. Avant de venir vous retrouver, d'ailleurs, je me suis plongé dans nos archives, les comptes rendus du conseil municipal de ces 6 dernières années, les projets concurrents de l'élection de 2008 et même ceux des élections précédentes. Et une chose m'a frappé, jamais à gauche, et même dans d'autres rangs plus proches des nôtres, on a eu de stratégie économique pour Nice, jamais l'esquisse d'un projet, jamais. Des généralités, oui, des banalités, oui, mais un projet, jamais. Les idées des uns et des autres, leurs interventions au conseil municipal, en particulier à gauche, portent d'abord sur comment dépenser nos sous. Plus de dépenses, toujours plus de dépenses, oui, mais avec quel argent? Alors ça, on ne sait pas. Ce n'est pas notre problème, disent-ils. On connaît le refrain. Il n'y a d'ailleurs qu'à écouter Hollande et Hérault. Une seule idée, on augmente les impôts comme à Lyon ou à Lille. J'ai eu l'honneur, vous savez, de gérer des ministères et des territoires qui comptaient sur l'argent public pour vivre et pour revivre. J'ai eu l'honneur de gérer des collectivités territoriales à tous les niveaux, depuis le canton jusqu'à la région. En matière de gestion, comme dans bien d'autres domaines, je pense avoir acquis une expérience internationale, nationale, territoriale, que personne ne me conteste et avec laquelle, je le crains, aucun autre prétendant à vos suffrages ici à Nice ne peut rivaliser. Et cette expérience m'a appris 3 choses. 1, tout projet doit être financé. 2, le financement des projets publics ne passe pas exclusivement par l'impôt. Et 3, tout territoire, même de la plus belle commune, doit se doter aussi d'une stratégie économique qui engendrera des richesses nécessaires au vivre ensemble et des emplois indispensables à la dignité de chacun. Oh, nous aurions pu nous contenter de rénover notre fonds de commerce touristique. Oh, c'était nécessaire d'ailleurs. Et nous avons fait mieux que le rénover. Avec toi, cher Rudy Sall, nous l'avons extraordinairement redynamisé lui aussi. La fréquentation n'a jamais été aussi forte. Avec 1500 événements par an qui sont organisés aujourd'hui, nous avons quasiment triplé le nombre d'événements culturels, sportifs, sociaux, économiques qui étaient organisés dans notre cité. Et il y a 6 ans de cela. Pour vous et pour nos visiteurs, jamais Nice n'avait été aussi éclatante. Alors bien sûr, je veux mieux pour le tourisme. Je n'ai pas dit plus, j'ai dit mieux. Mais il nous fallait une âme nouvelle, complémentaire, qui joue sur l'attractivité de notre renommée mondiale pour créer un profond renouvellement économique. Cette arme, c'est une vraie stratégie économique, fondée sur la formation, la recherche, la production industrielle innovante, l'agriculture de haute qualité, dans un cadre à la biodiversité exceptionnelle, un cadre qui, lui, de la baie des Anges au Mercantour, n'est pas et ne sera jamais délocalisable. Une stratégie économique qui se donne pour objectif non pas le temps d'une campagne, mais le temps d'une génération. Cette stratégie, je l'ai voulue pour Nice, cette stratégie, je l'ai construite. Elle apparaît maintenant de l'encadre dans l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var, 13e opération d'intérêt national et dernière de France que j'ai obtenue lorsque j'étais ministre de l'Aménagement du territoire. Et si je vous avais dit, à cette question que je pose, il y a 6 ans que nous verrions s'établir ici une grande enseigne comme Ikea ou de grands laboratoires comme ceux de GDF Suez, comme ceux de RDF, d'EDF, la 2e école de design de France, le dédoublement de la 4e école de commerce de France, l'EDEC, ou encore Nice Premium, avec notre centre européen économique et d'innovation qui nous a permis aujourd'hui
de pouvoir accompagner près de 42 start-up ou le monitoring urbain, avec notamment les smart grids de Schneider Electric ou les partenariats avec Cisco, IBM. Oui, si j'avais posé cette question il y a 6 ans, vous verrez dans 6 ans ce que nous aurons signé pour la métropole. Beaucoup auraient écouté, certains auraient douté. Et voilà aujourd'hui, c'est tout simplement une réalité. Je pose cette autre question. Si je vous avais dit il y a 6 ans que nous verrions se créer la première métropole de France avec son territoire extrêmement et extraordinairement divers, des rivages de la Méditerranée jusqu'au plus haut sommet du Mercantour, dans le respect de l'identité de chacune de nos communes, avec sa visibilité économique internationale, qui nous permet aujourd'hui de mettre en commun, de mutualiser nos savoir-faire dans le domaine de l'eau potable, ou qu'il me soit permis de rappeler en passant que pour certains de ces territoires, nous aurons baissé de près de 47 à 50% le coût de l'eau au robinet, et sur la seule ville de Nice, en moins de 4 ans, nous aurons baissé la facturation en ces périodes où le pouvoir d'achat compte tellement pour chacun de nos concitoyens, de près de 22 centimes d'euros le mètre cube de l'eau potable desservie au robinet. Notre grand projet d'assainissement, qui depuis la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières dans le Paillon comme dans le Var, en mettant en commun ce grand projet d'assainissement pour protéger notre biodiversité, en même temps que nous protégeons celle-ci, nous protégeons le pavillon bleu de notre baie des Anges et de la Méditerranée, ou encore les transports, où nous avons réussi, malgré l'augmentation des charges, à pouvoir continuer à accorder à tous nos abonnés des réseaux en transport ou à ceux qui sont les acquérants d'une carte de dit transport, de maintenir tarif unique dans notre pays, le coût, quelle que soit la distance que l'on effectue dans la métropole ou dans le département, d'un trajet à 1 euro. Eh bien, c'est tout cela que nous avons réussi à faire, et je pourrais prendre bien d'autres exemples. Oui, si j'avais posé cette question dans 6 ans, regardez ce que nous aurons fait, eh bien, beaucoup auraient écouté, certains auraient douté, et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Cette réalité, elle vit maintenant là sous nos yeux. Et d'ici 2020, elle procurera 20 millions d'euros de ressources supplémentaires annuelles pour financer au centime près les projets de la ville de Nice et de la métropole, et 25 000 emplois pour nos actifs et nos enfants. Et je le redis, pour ceux qui, au-delà de ces murs, font toujours la sourde oreille, oui, de pouvoir attirer autant d'investissements, autant d'attractivité en cette période de crise. 20 millions d'euros de ressources supplémentaires sont déjà quantifiés pour ceux qui ont toujours des projets mirifiques, et nous avons réalisé les investissements nécessaires, mais nous nous sommes garantis par des ressources nouvelles qui sont pour beaucoup celles que je viens de rappeler. Je veux vous le dire, elle est là dans cette stratégie économique, la clé de tout ce que nous avons fait depuis 2008, la clé des investissements, des services, des actions. Malgré la crise, et face à un gouvernement qui matraque les ménages et les entrepreneurs, détruit la compétitivité et écrase le pouvoir d'achat, de nouveaux investissements sont venus créer tous ces emplois chez nous. Malgré la crise, nous avons assaini nos finances aussi. Malgré la crise, nous avons soutenu nos investissements en contrôlant notre endettement, n'en déplaise à certains. Et j'ajoute que je ne m'interdis pas, dans les jours qui viennent, de demander aux institutions compétentes de m'éclairer sur un point. Combien les Niçois versent-ils à l'État, tous impôts, taxes, redevances, cotisations confondues, et combien en reçoivent-ils? Et combien les Niçois versent-ils à la région, tous impôts, taxes, redevances, cotisations confondues, et combien en reçoivent-ils? Si le résultat est comme je le crois, que nous donnons plus que nous ne recevons, alors vous me trouverez au premier rang pour mener un autre combat, plus un sou des citoyens de la métropole pour financer autre chose que les besoins des citoyens de la métropole, et plus un sou des Niçois pour financer autre chose que les besoins des citoyens niçois.
Alors, malgré la crise, nous avons stabilisé la fiscalité. On ne peut pas dire qu'il en soit autant de l'autre côté. Lorsque nous voyons aujourd'hui cet État spoliateur, ce gouvernement socialiste qui, chaque jour qui passe, nous annonce la création d'une taxe nouvelle dans notre pays, lorsque nous voyons ce climat insurrectionnel qui est en train de surgir de partout, c'est un jour l'écotaxe, c'est le lendemain l'annonce qu'en une nuit au Parlement, on a voté de manière rétroactive 15% de fiscalisation sur les épargnes familiales, à savoir les assurances vie. C'est la suppression des exonérations de charges sociales et patronales pour l'ensemble de celles et ceux qui font des heures supplémentaires. C'est aussi cette augmentation de la fiscalité pour nos PME, qui sont les premières créatrices d'emplois pour notre pays, puisque 95% des emplois salariés dans notre pays viennent des PME, que l'on menace de faire passer de 33% sur l'impôt sur les revenus des sociétés à près de 35%. Et la liste est longue que nous pourrions poursuivre, notamment avec ce nouveau combat que j'engage avec tous ceux qui me rejoignent sur mon site résistancefiscale.fr, et notamment l'augmentation de la TVA au 1er janvier prochain de 7 à 10%, qui portera sur les transports, qui portera sur les travaux, tant pour les ménages, tant pour les entreprises, tant pour les collectivités, qui portera sur la collecte des ordures ménagères et sur l'ensemble des services aux personnes. Nous ne pouvons plus accepter cela, et voilà pourquoi, au moment où l'État enlève tous les jours un peu plus de pouvoir d'achat à l'ensemble de nos concitoyens, eh bien, nous avons voulu, en même temps que nous étions engagés dans cette stratégie économique pour pouvoir trouver le financement de nos investissements, nous montrer, nous, exemplaires en ce qui nous concerne. Pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, nous n'avons pas augmenté de 0,1% la fiscalité locale, taxe d'habitation, taxe foncière, l'ex-taxe professionnelle, c'est-à-dire la CFE, la contribution foncière économique. Eh bien, là où nous sommes restés sur la taxe d'habitation pendant 5 ans à 21,33%, là où au sommet se trouve le futur Premier ministre de notre pays, Madame Martine Aubry, avec Lille, qui est à 31,33%, 10% sur la taxe d'habitation, de plus que Nice, qui est pourtant une plus grande cité que Lille. Je vous le dis, le 23 décembre prochain, parce que je ne veux tromper personne, parce que je veux être dans la transparence, parce que je veux toujours tout dire sur tout, je réunirai mon conseil municipal pour voter par anticipation le budget 2014 au même taux où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire 0% d'augmentation de la fiscalité locale. Oui, c'est avant les élections que je veux montrer que nous avons la ferme décision, après ne pas avoir augmenté la fiscalité locale pendant 5 ans, de ne pas l'augmenter pendant les 6 années qui viennent. Oui, c'est bien grâce à cette stratégie économique et fiscale que jamais, sans doute en si peu de temps, une équipe municipale n'a abattu autant de travail, réalisé autant de projets au service de tous. De cela, nous pourrons en être fiers ensemble, nos fonctionnaires communaux et métropolitains, et je veux les saluer parce qu'ils sont de formidables agents et que, bien sûr, pour les élus que nous sommes, ou au sein du conseil municipal, ou au sein de la métropole, chaque fois que nous votons quelque chose, chaque fois que nous essayons d'aller de l'avant, chaque fois que nous sommes dans les rapports de force pour réaliser les investissements sur lesquels nous nous sommes engagés, ou les politiques d'accompagnement au pouvoir d'achat que nous voulons apporter à chacun de nos concitoyens, si nous n'avions pas la chance d'avoir une administration de très grande qualité, du plus modeste de nos agents jusqu'au cadre le plus important de notre collectivité, rien n'aurait été possible. En votre nom à toutes et à tous, je veux les remercier pour le sens de l'intérêt général, du service public, mais quelque part de l'amour qu'ils portent à leur ville, Nice et leur métropole, Nice-Côte d'Azur. Oui, si Nice redevient elle-même en 6 ans
ce n'est pas seulement parce que je le rêvais, c'est parce que nous y avons tous travaillé. Et le résultat de ce travail, il tient d'abord en 2 chiffres. 1,4 milliard d'euros investis en 6 ans sur 4000 chantiers, projets, opérations dans tous les quartiers pour plus de proximité, plus d'efficacité, plus de services. Aujourd'hui, dans une multitude de domaines, le sport, la petite enfance, la vie des seniors, la culture, entre autres, Nice est redevenue une ville exemplaire, enviée, copiée. Le résultat de ce travail, ce sont aussi des réformes. Nous avons réorganisé nos services municipaux, rationalisé, économisé sur tous les postes de gestion. Le résultat de ce travail, c'est une ville qui a retrouvé sa nature. Là où Nice perdait le sens de son environnement et de son paysage unique qui ont tant fait pour sa renommée, il fallait renouer avec leur beauté et leur préservation. Vous l'avez vu dans le film, Nice, ville verte de la Méditerranée, était un désir. C'est tout simplement devenu une réalité. Le résultat de ce travail, c'est une lutte incessante et parfois frustrante contre l'insécurité. Une lutte incessante et frustrante parce qu'en matière de sécurité, comme vous le savez, le maire d'une ville de France n'est pas le maire de New York, qui lui a la chance d'être à la fois préfet de police et législateur en matière de sécurité. Et d'ailleurs, un de mes prochains combats au plan national sera d'obtenir que les maires puissent devenir leur propre patron dans leur commune de la sécurité pour ne plus défendre et dépendre simplement de l'autorité des préfets et des représentants du ministre de l'Intérieur ou du garde des Sceaux. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est l'État qui reste en droit le maître de la sécurité intérieure et qui pourtant a renoncé dans les faits à ce pouvoir régalien. Ma volonté a été de mettre tous les moyens dont je pouvais disposer pour refaire de Nice une ville plus sûre parmi toutes les villes de France qui souffraient de la montée de la violence et de l'insécurité. Et nous savons que nous ne sommes pas épargnés. Plus qu'aucune commune de France, j'ai déployé tous les outils possibles. Ce sont les caméras que je défends, 830 caméras de vidéosurveillance. En même temps, le centre de supervision urbain, le plus performant de France, le plus performant d'Europe, et je le dis toujours très clairement, pour ceux qui se plaindraient que les caméras puissent porter atteinte à leur liberté individuelle, les seuls qui ont à craindre d'être filmés dans la rue, ce ne sont pas les honnêtes citoyens, ce sont les voyous, ce sont les barbares, tout simplement. Ce sont aussi les policiers municipaux que je veux féliciter en votre nom, 350 titulaires, plus 180 ASVP, qui de partout sont déployés, mais qui, même s'ils ont la même formation, la même compétence que la police nationale, n'ont malheureusement, en delà des flagrants délits, pas le droit de contrôler les identités. Et là aussi, que le gouvernement ne vienne pas nous donner des leçons en nous expliquant que les policiers municipaux, s'ils sont plus nombreux, peuvent apporter une réponse, qu'ils fassent comme ils font pour la police nationale, qu'ils donnent aux policiers municipaux les mêmes droits que pour les policiers nationaux et que nous puissions contrôler les identités par anticipation. Merci pour leur travail. Et puis dans le domaine de la lutte contre l'insécurité, c'est aussi, et ça fait notre fierté, et il y avait 102 squats identifiés lorsque nous avons été élus en 2008. À ce jour, avec les décisions que nous aurons obtenues grâce au pôle Action Squat que nous avons monté avec des policiers, avec des juristes, avec l'ensemble de notre administration, ce sont 98 d'entre eux qui ont été évacués et qui ont été détruits pour ne plus jamais être occupés. L'exemple des squats est intéressant parce qu'il y a aussi à côté de tout cela tous les arrêtés que j'ai mis en place et que la police municipale a le devoir d'appliquer, qu'elle essaie de faire appliquer, mais que la police nationale a aussi le devoir de faire appliquer. Et je sais combien nos policiers nationaux
sont quelquefois malheureux de voir combien les instructions qu'ils reçoivent du ministère de l'Intérieur ne leur permettent pas de se déployer comme ils le souhaiteraient. Ces arrêtés, ils ont souvent été contestés, ils ont souvent été dénoncés, mais je les assume pleinement. Que ce soit les arrêtés de fermeture des épiceries de nuit, où j'ai eu des recours pendant près d'1 an, parce qu'on m'expliquait qu'on n'y vendait pas de l'alcool dans les épiceries de nuit. Alors comment on faisait son chiffre d'affaires? En vendant de la farine? Sans doute. En tout cas, je suis fier que ces lieux qui étaient propices aux troubles à l'ordre public, désormais, nous ayons un arrêté qui consolide l'action de notre police municipale et nous allons le renforcer. Ce sont les arrêtés d'interdiction de sortie des mineurs de moins de 13 ans dans les rues, après de 21 heures, que l'on appelle les arrêtés de couvre-feu. Ce sont les arrêtés qui ont interdit les regroupements, notamment dans la rue de Suisse et dans tous ces lieux, rue Trachel, rue Clément-Roissal, rue Vernier, où il posait tant de problèmes de troubles à l'ordre public. Ce sont ces arrêtés contre les mariages qui ne respectaient pas les droits et devoirs de la République française, et notamment la charte des mariages. Voilà 1 an et demi qu'on n'a plus vu un drapeau étranger autour de la mairie, parce que pour moi, le spectacle de la place de la Bastille au mois de mai 2012 était insupportable et que j'ai voulu y mettre un terme dans notre cité. C'est enfin cet arrêté anti-bivouac qui a été annulé il y a 3 jours par le tribunal administratif, qui n'a pas admis que certains dans notre ville pouvaient entraver la libre circulation de l'ensemble des honnêtes citoyens de la ville de Nice. Eh bien, je vous le dis, sur la base de quelques petites observations qui m'ont été faites par le préfet des Alpes-Maritimes, j'ai, pendant ces 3 derniers jours, rédigé un nouvel arrêté anti-bivouac, notamment pour lutter, je le dis sans état d'âme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom pour que chacun puisse comprendre les choses. Nous avons des problèmes d'évacuation de squats, où chaque fois que j'évacue un squat qui est occupé par des Roms qui viennent de Bulgarie ou de Roumanie, on les retrouve dans la rue parce que l'État n'assume pas sa mission en ne les raccompagnant pas aux frontières pour tous ceux qui sont en situation irrégulière. Eh bien, dès demain matin, malgré la décision du tribunal administratif, contre laquelle d'ailleurs j'engage un pourvoi en cassation, dès demain matin, j'aurai mis en application un nouvel arrêté anti-bivouac pour essayer de ramener la tranquillité publique dans notre cité. Ce sont les gens du voyage, dont certains, je dis bien certains, pas tous, mais certains se comportent comme des délinquants. Je n'ai pas eu peur de le dire au mois de juillet dernier à ceux qui ont envahi sans droit ni titre nos terrains de rugby et de football qui venaient d'être refaits pour les enfants pour la rentrée scolaire. Je suis allé à leur devant, je leur ai dit que je ne les lâcherais pas et que je leur donnais moins de 24 heures pour quitter le territoire de Nice. Ils m'ont dit on partira jamais, et puis on sera là dans 3 semaines, et puis vous nous apporterez l'eau et l'électricité. J'aurais dit vous êtes des délinquants, et si vous estimez que de vous traiter de délinquants et d'une diffamation, eh bien c'est simple, vous n'avez qu'à porter plainte contre moi, c'est pas un problème. Mais pour moi, quand on rentre avec une pince, monseigneur, pour forcer l'entrée publique ou l'entrée de quelqu'un d'un particulier, c'est qu'on est un délinquant qui pénètre dans une propriété dans laquelle il n'avait pas à pénétrer. Et lorsque chacun prend un PV, honnête citoyen, parce qu'il n'est pas garé à la place où il devrait être stationné, on ne mettrait pas de PV à celui qui rentre avec sa belle et grosse voiture et sa belle et grosse caravane sur un terrain engazonné par la ville, sans autorisation. Eh bien, il doit y avoir une justice qui soit la même pour tous dans notre pays. Eh bien, même s'ils avaient juré qu'ils ne partiraient jamais, même s'ils ont provoqué le maire et s'ils ont voulu résister, j'ai cherché, j'ai poursuivi. 24 heures après, ils étaient partis. Mais je suis allé jusqu'au bout et j'ai retrouvé la trace
de l'association à laquelle ils appartenaient tous, les 150, Vie et Lumière. Et j'ai retrouvé qu'ils étaient propriétaires d'une grande et belle propriété avec un château dans le Loiret. Et j'ai obtenu en même temps du tribunal de grande instance de Montargis que soit pris une hypothèque sur leur propriété, parce que je ne veux pas que ce soit les Niçois qui payent la facture. S'ils ne payent pas la facture, on vendra la propriété et ce n'est pas les Niçois qui paieront la facture. Oui, mes amis, je suis allé aussi loin que je le pouvais et jamais dans ce domaine je ne lâcherai quoi que ce soit. On aura beau m'attaquer, m'injurier, me menacer, je sais que je suis dans le vrai, c'est-à-dire dans la conception juste de la liberté, de la sûreté et de la République, parce que la République, c'est vous, d'abord, c'est citoyens. Le résultat de ce travail, c'est enfin le lien retrouvé avec notre histoire. Nice ne peut être elle-même que parce qu'elle retrouve la fierté de son passé, de ses racines. Nice, ce n'est pas un petit village de pêcheurs qui a réussi en faisant les poches de milliardaires épuisés. Nice, c'est une cité qui a toujours été à l'échelle de chaque époque, une grande ville avec des institutions démocratiques, des traditions fortes, une vie économique et intellectuelle active. Et si vous avez vu, durant ces 6 ans, renaître partout les édifices et les lieux de notre patrimoine et de notre identité, depuis la place Garibaldi redevenue royale, jusqu'à la merveilleuse diversité de nos églises et de nos palais baroques, c'est pour dire avec fierté, Nice la belle, Nice la grande, Nice est tout simplement de retour. Et pour couronner ce travail, nous avons voulu lui donner les équipements dont Nice est digne. Avec l'Alliance Riviera, mon cher Jean-Pierre River, avec la promenade du Paillon, j'ai voulu dire, en même temps qu'avec la gare du Sud, 3 choses. L'Alliance Riviera, c'est un stade à la hauteur de Nice, ni plus grand qu'elle, ni plus petit que ses espoirs. Sa fierté, sa place en France et en Europe, c'est aussi une victoire de notre travail contre l'inertie dans des dossiers enlisés depuis 20 ans, comme la gare du Sud depuis 30 ans. Et la promenade du Paillon, c'est dire qu'on peut métamorphoser Nice simplement en retrouvant la beauté de ses bâtiments et de ses espaces. Vous êtes des milliers à vibrer au champ de Nice à la Belle, autour du gym à l'Alliance Riviera. Vous êtes des milliers, toutes générations confondues, hommes et femmes de toutes conditions, de la douceur, de la clarté, de la tranquillité, de la promenade du Paillon en pleine ville. Oui, voilà nos investissements d'hier avec lesquels nous avons écrit ensemble pendant ces 6 ans le premier chapitre de l'histoire de Nice en ce début de XXIe siècle. Mais demain, je veux vous dire maintenant les grandes lignes du nouveau chapitre que je mettrai en débat devant vous pour Nice, car je tiens absolument à une chose, c'est que ce nouveau chapitre, nous l'écrivions ensemble dès le mois de décembre et jusqu'en février. Je vous invite donc à prendre part aux conventions que j'organiserai, où la parole sera libre, l'imagination bienvenue et l'audace nécessaire. Aujourd'hui, ne vous attendez donc pas à un catalogue. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que ce deuxième chapitre, il nous faut l'inscrire dans la vision que je vous ai proposée en 2008 et qui n'a pas changé aujourd'hui. Ce doit être son prolongement. Le principe fondamental, celui sur lequel je ne transigerai jamais, c'est que notre Nice, il faut la vivre et l'imaginer avec un respect profond, un respect infini pour son histoire, sa culture et son identité. Tous mes prédécesseurs, depuis les consuls du Moyen-Âge jusqu'à François Mallet au Sénat et Jacques Médecin, tous y ont veillé, et je veux dire, en ce 15e anniversaire de la disparition de celui qui m'a permis d'effectuer mes premiers pas dans la vie publique, toute ma pensée, toute mon émotion
et dire à Martine, médecin, sa fille parmi nous aujourd'hui, que nous partageons tous la même affection pour celui qui aura guidé une part de nos pas, comme vous y avez veillé vous aussi, mon cher Jean-Paul Baretti. Et moi, ce soir, j'en prends l'engagement. Rien ne sera fait hors de l'esprit et des leçons de ces 25 siècles de démocratie, de liberté, de notoriété, de fierté. Et c'est sur ce principe que je veux voir prospérer Nice demain encore. Et puis au moment où je me suis interrogé sur une nouvelle candidature, une évidence s'est imposée à moi. Mon parcours m'a conduit jusqu'aux plus hautes fonctions. Le gamin du passage à niveau et de la place Garibaldi, que je ne renierai jamais. Le petit-fils d'immigrés, d'artisans, de forains, élevé aux valeurs du travail et de la citoyenneté française, en même temps qu'au bonheur de vivre à Nice, ne pouvait pas imaginer atteindre de pareilles positions. Au fil de ce parcours, j'ai sans cesse appris. J'ai beaucoup appris. Entre autres, j'ai appris à utiliser les vastes concepts de la macroéconomie, des relations internationales globales, des équilibres environnementaux planétaires. Et puis, vous m'avez élu maire de Nice. Et dans toutes ces tâches, pour exaltantes qu'elles soient, je n'ai pas seulement satisfait mon goût pour l'action, utilisé mon énergie et ma détermination. Bien sûr, nous achèverons la ligne 2 du tram, notre nouveau parc des expositions à l'ouest de Nice sur le pôle multimodal, sur le site actuel du marché d'intérêt national, la rénovation urbaine des quartiers des Moulins, de l'Ariane, de notre centre historique Notre-Dame, où nous avons lancé les premiers chantiers, notamment sur la rue de Suisse, pour lui redonner cette identité qu'elle a tant perdue. Et puis la sortie ouest de la voie Matisse, qui est si indispensable aussi pour sauver de la paralysie, de l'asphyxie dans laquelle ils se trouvent, à la fois les habitants de l'avenue Granat, comme tous ceux qui, de l'est à l'ouest de la cité, ont besoin de pouvoir sortir dans des conditions de circulation plus efficaces. Tout cela, je l'ai voulu avec vous dès 2008. Mais tout cela, ce ne sont plus des projets, ce sont des chantiers. Mais je n'ai pas seulement bâti pour le plaisir de bâtir, et l'idée parfaitement vaine de laisser mon nom inscrit dans la pierre de l'histoire. J'ai découvert autre chose. Être maire de Nice m'a changé. J'ai découvert l'incroyable bonheur de se sentir utile. Là, tout de suite, maintenant, utile à vous tous. Cela, tout au long de mon parcours, je ne l'avais aussi puissamment ressenti qu'en étant votre maire, et le maire de tous les Niçois que je me suis efforcé d'être. Alors aujourd'hui, vous vous interrogez. Déjà, hors de ces murs, les plus malveillants se répandent. Ils disent, vous allez voir Estrosi, il va nous assommer d'impôts pour vous faire payer les projets de mégalomanes. Qu'est-ce qu'il va vous sortir cette fois? Pendant qu'il propage ça, il ne propose rien, ou plutôt si, car s'ils sont élus, nous savons très bien ce qu'ils feront. Ça fait 6 ans qu'ils l'annoncent. Vous n'avez qu'à relire les débats de notre conseil municipal. Et il y a 18 mois, François Hollande nous assénait déjà son « moi président ». On a vu ce que ça a donné. Et il a fait un émule à Nice. Qui se répand il y a quelques jours de cela dans le journal en disant « Moi, maire de Nice, j'annulerai le tramway ». Eh bien, je vais vous dire tout ce qu'il fera aussi, lui, maire de Nice. Il démontera les grilles de la promenade du Paillon et de tous nos jardins. Lui, maire de Nice, il réquisitionnera vos logements pour abriter la misère du monde entier. Lui, maire de Nice, il supprimera les caméras de vidéoprotection. Lui, maire de Nice, il mettra 10 ans pour finir la ligne 2 du tramway. Lui, maire de Nice, il laissera prospérer les squats, les casses et les camps de Rome partout en ville et dans la plaine du Var. Lui, maire de Nice, il fermera l'Alliance Riviera, il retournera au rail. Et lui, maire de Nice, comme François Hollande, son mentor de Paris, et comme Michel Vauzel, son mentor de Marseille, il augmentera nos impôts. Voilà, à gauche comme à l'extrême droite, il ne propose rien,
si ce n'est défaire ce qui a été fait, c'est-à-dire rétrograder Nice au rang qu'elle a fort heureusement quitté et dont ils font leur commerce électoral depuis 20 ans. Moi, je ne défais pas, je fais tout simplement pour Nice. Il y a déjà 45 ans, le général de Gaulle s'interrogeait et il posait cette question. Comment trouver un équilibre humain pour la civilisation, pour la société mécanique moderne? C'est la grande question de ce siècle, ajoutait-il. Eh bien, le siècle a changé, mais la question est toujours là. Et moi, je veux que nous, à Nice, nous y répondions. Alors, je veux vous dire ceci. Le deuxième chapitre de l'histoire de Nice au XXIe siècle, celui que nous commençons à écrire ce soir, il n'aura qu'un sujet, un seul sujet, la vie, votre vie à chacune et à chacun d'entre vous. Alors je veux vous dire ceci, le deuxième chapitre n'aura, au-delà de ce sujet et de cette vie partagée, depuis 2008, on a fait le socle, il fallait bâtir les fondations. Nous avons construit les infrastructures, les lieux, les équipements. Et ce que je veux aujourd'hui, tant dans votre quotidien que dans les aménagements urbains, c'est que ce soit maintenant la vie, votre vie qui s'y épanouisse pleinement. Ce que je veux maintenant, c'est y consacrer l'essentiel de mes efforts, car chaque jour dans ce monde plein de violence et de menaces, je mesure vos craintes, vos angoisses pour vos ressources, pour le petit patrimoine que vous avez créé par votre travail, pour votre sécurité, pour vos enfants, pour vos aînés. Vous me le dites, vous me l'écrivez par tous les moyens, vous me le faites savoir. Et je l'entends et je veux y répondre par l'action. Chaque jour, vous me faites part de vos interrogations sur l'avenir, pour votre santé, pour votre environnement, pour la culture et les valeurs auxquelles vous êtes attachés, parce que vous les avez reçues des vôtres ou parce que vous y avez adhéré volontairement. Et je vous entends et je veux vous répondre par l'action. Et je vous dis que l'action que nous devons construire ensemble doit vous protéger de ces craintes et répondre à vos interrogations au quotidien. C'est pourquoi je veux un projet gestion de la proximité, où les tâches d'entretien quotidien de la cité, de sa propreté, de sa voirie, se retrouveraient au plus près de chacun de vous. Je veux pour cela une action, une stratégie, et je vous demande de les écrire et de les concevoir avec moi. Je veux un projet propriété qui permette aux Niçois d'accéder au logement dans les meilleures conditions, de préserver ce qu'ils ont reçu de leurs anciens ou qu'ils ont acquis par leur travail, dans un environnement préservé du bruit. Je veux pour cela une action et une stratégie, et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux qu'un projet vitalité des quartiers qui dynamise la créativité, la fête, la sociabilité, la convivialité, dans le respect de tous et la sécurité. Je veux pour cela une action et une stratégie, et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet santé où chacun pourra non seulement être bien soigné, mais recevoir de la collectivité les moyens d'accéder aux soins, quand tant d'entre vous ont dû y renoncer. Je veux pour cela une stratégie et une action, et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet éducatif où le temps libéré par la réforme des rythmes scolaires, scandaleusement réformé aujourd'hui par M. Payon, et je le dis et je le répète aujourd'hui, je me refuse à l'appliquer dans notre cité, mais si cette loi allait jusqu'à son terme, ce que je m'emploie à éviter sera utilisé avec l'implication profonde et structurée de la ville à faire de nos enfants des enfants heureux, des acteurs décidés et fidèles de la vie niçoise de demain. Je veux pour cela une action et une stratégie, et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet culturel mettant en valeur tous nos patrimoines, notre langue et nos passions, et portant au plus loin possible les créateurs niçois sur toutes les scènes de ce pays et de ce monde. Je veux pour cela une action et une stratégie, et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet solidarité où les jeunes en difficulté sociale, les femmes seules, les foyers en déshérence, les seniors isolés, les aidants désemparés
puissent trouver les moyens matériels et psychologiques de leur renaissance ou de leur quiétude. Je veux pour cela une action et une stratégie et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet économique de proximité qui soutienne le travail et la diversité du commerce et de l'artisanat dans notre ville grâce à l'implication des moyens municipaux. Je veux pour cela une action et une stratégie et je vous demande de les concevoir avec moi. Je veux un projet sécurité où les victimes seraient traitées comme des citoyens à droits égaux avec les criminels et où la ville serait un acteur décidé de leur défense et de leur protection. Je veux pour cela une action et une stratégie et je vous propose de le concevoir avec moi. Oui, je veux tout ça pour vous les jeunes, pour vous les familles, pour vous les seniors, pour vous les actifs, pour vous les retraités, pour vous tous qui faites Nice et qui êtes tout simplement Nice. Alors certains se diront, mais ce n'est pas l'Estrosie qu'on connaît. Il est où le grand projet, le rêve, le truc qui saisit et qui foudroie? À cela, je répondrai, vous vous êtes trompés jusqu'à présent. Car ce que je crois, ce n'est pas aux grandes machines. Ce que je crois, c'est que nous posons là un défi extraordinaire. Alors oui, je crois en ce défi, qui consistera à faire de Nice dans les prochaines années la ville d'Europe où chacun sera le plus heureux de vivre. Car avec vous, la Nice que je veux construire, c'est tout simplement la Nice de la vie. Et je vous dis que cette vie, elle doit imaginer les lieux nouveaux où vous la partagerez. Et je vous dis que les aménagements que je voudrais voir sortir de terre demain doivent donner la première place à l'humain, à la rencontre, à la vie, au bonheur, ce bonheur tel que nous le vivons sur la promenade du Paillon. Je vous propose que notre vie, elle s'épanouisse au soleil d'une promenade des Anglais rénovée, embellie, reverdie, reconnue par le monde entier comme le premier lieu du bonheur des Niçois. Le dossier de son classement au patrimoine mondial avance. Déjà, les travaux de l'esplanade Sulzer s'achèvent. Vous verrez comme ils en seront une magnifique préfiguration. Déjà, le comité scientifique se forme. Oui, nous obtiendrons ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et très bientôt, je vous annoncerai le nom de son président du comité scientifique, une personnalité incontestable de renommée internationale qui portera très haut le nom de Nice, en France et dans le monde. Et je vous dis, la promenade du Paillon est finie. Mais la coulée verte, ce n'est pas fini. Oui, je vous propose de réfléchir à une promenade du Paillon étendue, depuis le Palais des Expositions jusqu'à Bon Voyage, pour que toute Nice accède à cet immense bonheur d'être ensemble en paix. Et oui, je vous propose qu'à cette nouvelle coulée verte, nous ajoutions une trame verte faite de nouveaux parcs au milieu de l'écoquartier du Rail ou au cœur de la plaine du Var, où déjà dans quelques jours, nous offrirons un nouveau jardin de plus d'1 hectare de nature, de parfums et d'arbres. Ainsi, votre quotidien sera embelli aussi dans la liberté d'accès, dans la dignité retrouvée d'un des plus verts, d'un des plus extraordinaires paysages urbains du monde. Un paysage qui unira tant de quartiers différents, de Bon Voyage à Ferbert, des Arboras à Robacapeu. Un paysage à l'image de Nice dont les deux visages indissociables sont l'ouverture au monde et l'enracinement dans sa terre. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, ensemble, mettons-nous au travail. Mais je veux vous dire encore une chose. Ce soir, nous sommes rassemblés, unis, pleins d'espérance. À partir de maintenant, le plus dur nous attend. On ne nous épargnera rien, comme on ne m'a jamais rien épargné. Jamais, quand j'entendais la Marseillaise sur tous les podiums du monde, quand je me trouvais dans les régions de France les plus reculées, en métropole ou bien en outre-mer, je n'ai caché ma passion pour Nice. Toujours Nice était avec moi. On m'a moqué, on a craché sur notre ville devant moi pour me blesser. Et ça va continuer. Mais je vais vous dire, je m'en fous. Parce que toujours vous avez été là. Et jamais je n'ai douté de Nice et de vous. Je ne doute pas de nos capacités d'imagination, d'action, de travail. Je ne doute pas de nos ressources, de notre âme enracinée dans notre histoire.
de notre tempérament si fort, je ne doute pas de l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Alors je vous en supplie ce soir, ne doutez pas de moi et ensemble pour nos parents, pour nos enfants, pour Nice, relevons ce défi, un défi qui nous dépasse. Ensemble écrivons ce deuxième chapitre de la grande histoire de Nice du XXIe siècle. Vive Nice, viva Nice à la belle!
adore.